Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne destinée à l'accompagnement des étudiants étrangers qui souhaitent venir poursuivre des études en Belgique. Si c'est la première fois que tu arrives sur ma chaîne, la première chose qu'il faut faire, c'est de t'abonner si ce n'est pas encore le cas. Ensuite, de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir toutes mes prochaines publications, mais également de la partager avec tous ceux qui sont susceptibles d'être intéressés par des études en Belgique. Dans cette vidéo, je dois vous parler du choix à faire lorsque vous voulez venir poursuivre des études en Belgique, parce que il y a beaucoup de gens qui m'ont dit je souhaite venir poursuivre des études en Belgique, mais je ne sais pas, est-ce que je dois aller étudier du côté francophone, est-ce que je dois aller étudier du côté néerlandophone, et du coup ils se posent cette question là et n'arrivent pas à se décider. Alors dans cette vidéo, je dois te donner quelques astuces qui vont te permettre de te décider. Avant de continuer, tout de suite après le générique. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Ici, je parle de la procédure à suivre pour venir poursuivre des études en Belgique. Donc, si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire et ensuite partager la chaîne avec tous ceux qui sont susceptibles de s'intéresser aux études en Belgique. Dans cette vidéo, je vais t'amener à te décider si tu te poses encore la question de savoir est-ce que je dois étudier en Belgique du côté francophone ou alors est-ce que je dois étudier en Belgique du côté néerlandophone ou flamande. Donc voilà la préoccupation que beaucoup d'entre vous généralement se posent. Déjà, il faut savoir que pour venir étudier en Belgique, il faut être titulaire d'un diplôme de baccalauréat. Ensuite, dès lors que tu t'es décidé de venir poursuivre des études en Belgique et tu ne sais pas si tu dois aller du côté de la Wallonie ou du côté de la Flandre, écoute, pour étudier du côté flamand, il faut au préalable avoir une bonne connaissance de la langue anglaise, parce que de ce côté, les cours sont dispensés soit en anglais, soit en néerlandais. Et si tu n'as pas de connaissances dans les deux langues, il est tout simplement impossible que tu puisses obtenir une admission de ce côté-là. Généralement, ceux qui sont en possession d'un baccalauréat anglophone DCI, ou alors qui ont poursuivi des études dans l'enseignement supérieur en français, mais qui ont des bonnes connaissances en langue anglaise et obtiennent un diplôme de langue anglaise tel que le TOEFL. Bref, il faut avoir un niveau d'anglais, je crois c'est B2, cadre européen, qui atteste que voilà, tu es apte à comprendre, écrire et parler anglais. Et c'est la base pour pouvoir suivre des cours de ce côté-là. Donc, si tu ne peux pas déjà prouver que tu as des bonnes connaissances en langue anglaise, il faut tout simplement oublier, ça, c'est pas possible. Maintenant, pour venir poursuivre des études en Belgique, dans la Wallonie ou du côté francophone, il faut bien évidemment avoir une bonne connaissance de la langue française, mais pourquoi pas également de la langue anglaise. Pour ceux qui n'ont pas suivi des cours dans leur pays en français, doivent tout simplement faire un test, doivent passer un examen qui prouve qu'ils ont un niveau requis pour pouvoir suivre des cours dans la langue française. Ça, c'est déjà ce qu'il faut savoir à la base. Parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui proviennent d'une région où c'est pas le français qui est dispersé. Généralement, ils vont présenter cet examen-là pour pouvoir obtenir une admission du côté francophone. Donc, la langue, c'est la base. Ça, c'est ce que je tenais à dire dans cette vidéo. Si tu veux poursuivre des études, que ce soit du côté flamand ou du côté wallon, il faut avoir un bon niveau de langue. Pour les étudiants qui veulent aller du côté néerlandophone, c'est l'anglais ou le néerlandais. Et du côté francophone, c'est le français à la base et l'anglais également pour ceux qui veulent poursuivre des études en master dans certains domaines. Donc voilà ce qui peut te permettre de te décider. Est-ce que tu remplis déjà ces critères-là? Sinon,
c'est pas la peine de te poser une question qui n'a pas lieu d'être. Alors, sur ce, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à la partager si ça t'a plu. Et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo.